Hello! Donc là, je vous propose de faire des révisions type bac sur les fonctions et notamment les fonctions trigonométriques. Donc il y a un exercice qui s'affiche là, on le révise, c'est parti. Et donc, on nous demande une étude de fonction et on nous dit soit f, la fonction définie sur R par f de x égale sinus carré de x plus cos x. Et on nous demande en première question, étudier la périodicité et la parité de la fonction f. Et je vais faire deux rappels. Donc, on dit qu'une fonction f est périodique si, pour tout x appartenant à R, j'ai f de x plus t qui est égal à f de x. D'accord? Je pourrais mettre un si second-ci, d'accord? Laisse-le. C'est ça. Ok, donc nous, qu'est-ce que je vais regarder? On nous demande la périodicité. Moi, je vais essayer de montrer que f est depuis périodique. C'est ça que je vais essayer de montrer. Ce ne sera pas un essai. C'est ce que je vais réussir à faire. Donc, je vais dire, montrons que f est depuis périodique. Autrement dit, ça veut dire que tu auras f de x plus de pi qui est égal à f de x. Bon. Ça, on va essayer de le montrer. Bon, c'est pas on va essayer, on va le faire. Et donc, je vais dire, soit x appartenant à R, f de x plus 2pi, c'est égal à sinus carré de x plus 2pi, plus cos x plus 2pi. Et qu'est-ce que vous savez? Quand vous en savez des choses, nous on sait que sin x plus 2pi, c'est égal à sinus x, d'accord? Et cos x plus 2pi, c'est égal à cos x, parce que les fonctions sinus et cosinus sont depuis périodiques. Donc là, moi, mon égalité, si sinus x plus 2pi égale sinus x, ici, ça me fait sinus carré x plus cos x, et ça me fait f de x, donc f est depuis périodique. Donc là, on a répondu à la périodicité. Maintenant, il faut qu'on aille observer la parité. Du coup, pour revenir à la parité, je vais rappeler. Je sais que f est pair sur R, ça veut dire que pour tout x appartenant à R, f de moins x égale f de x. Et f impair sur R, ça veut dire que pour tout x appartenant à R, f de moins x égale moins f de x. Donc moi, je vais vouloir savoir si la fonction est paire ou impaire, ni l'un ni l'autre. Donc, la chose que je vais faire, c'est que je vais calculer f de moins x, et je vais regarder si c'est égal à f de x ou à moins f de x. Bon, moi, je pense que, voilà, je pense que la fonction elle va être paire. Mais ça, c'est qu'un avis, il va falloir que je le démontre. Donc, je vais essayer de montrer que f est paire sur R. Donc, je vais dire soit x appartenant à R, f de moins x, ça me fait sinus carré de moins x plus cos de moins x. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la fonction sinus, elle est impaire, donc je sais que sinus de moins x c'est égal à moins sinus x, et je sais que la fonction cosinus est paire, donc je sais que cos de moins x égale à cos x. Ça c'est important de le comprendre. Du coup, qu'est-ce que ça va me donner là ici? Donc ça me fait moins sinus x, ça je vais l'avoir au carré, d'accord? Parce que sinus de moins x, ça fait moins sinus x. Et cos moins x, on a vu que c'était cos x. Mais là, grâce au carré, ça va me faire sinus carré de x plus cos x, ça fait f de x. Et donc, f est paire parce que, si je conclue, je sais
Donc pour tout x réel, f de moins x égale f de x. Donc f et PR sur R. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on me demande d'étudier les variations de f sur 0π. Comment je vais faire ça? Et donc, je vais dériver la fonction f. Du coup, je sais que f est dérivable sur R, comme somme de fonctions dérivables sur R, et pour tout x réel, f' de x est égal. Donc, je rappelle ce qui est f de x. Donc, je vais rappeler qu'évidemment, pour tout x appartenant à R, là, f de x est égal à sinus carré de x plus cos x. Bon. Donc, ça va être la dérivée de sinus carré de x plus la dérivée de cos x. Vous savez que j'ai... Donc là, j'ai un u plus v. Donc, je rappelle que la dérivée de u plus v, si je dois dériver ça, ça fait u' plus v'. Ça, vous le savez, normalement, vous allez le faire. La dérivée de sinus carré x, je vous rappelle la dérivée de u puissance n. Quand même, voilà, la dérivée de u puissance n, c'est n fois u' fois u puissance n moins 1. Donc, si vous remplacez n par 2, n moins 1, si vous remplacez n par 2, la dérivée de u puissance 2, ça fait 2 fois u' fois u. D'accord? Si jamais votre u, il vaut sinus carré x, d'accord? Imaginons ici que votre u c'est sinus carré x, donc sur cette phase-là, votre u c'est sinus x, du coup, u égale sinus x, pardon. Votre n, dans ce cas-là, est égal à 2. La dérivée de sinus x, ce sera cos x. Et moi je sais, du coup, la dérivée de mon truc ici, ça c'est simple. Donc là, par contre, si je bifurque ici, mon u, je vais l'appeler sinus carré de x, et du coup, mon u', quand je dérive, ça me fait 2 fois cos x fois sinus x. Ok? Et mon v, vu que c'est cos x, la dérivée de cos x, c'est moins sinus x, et il n'y a aucun souci. Une fois qu'on a dit ça, c'est cool. J'ai plus qu'à appliquer. Donc, on va me faire 2 cosinus x fois sinus x moins sinus x. J'ai tout intérêt à factoriser par sinus x. On fera sinus x facteur de 2 cos x moins 1. Moi, ce qui m'intéresse, d'accord, j'ai dit c'est dérivable sur R, tout x appartenant à R, j'ai ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas sur R. C'est 0π. Là, je vais mettre du 0π partout. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser le signe de f' de x. Sur 0π, sinus x, c'est positif parce que vous allez regarder sur 0π, je suis toujours en haut, toujours au-dessus du 0. Donc, sinus x, c'est positif ou nul. Maintenant, je vais regarder ce qui se passe pour 2 cos x moins 1 et étudier son signe sur 0π. Donc, je vais dire soit x appartenant à 0π, 2 cos x moins 1 supérieur ou égal à 0, ça signifie que cosinus x est supérieur à 1,5. 1,5 c'est ici. L'angle qui va nous donner 1,5, c'est pi sur 3. Et du coup, pour être supérieur à 0, pour être supérieur à 1,5 ici, il faut que l'angle soit entre 0 et pi sur 3. Donc x va valoir entre 0 et pi sur 3. Donc 2 cos x moins 1 est supérieur à 0 lorsque x est entre 0 et pi sur 3. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire simplement mon tableau de signes de la dérive. Donc je vais travailler, j'ai x, d'accord. J'ai 0,
j'ai pi. Pi sur 3, je vais le mettre. Hein. Je pense que c'est une valeur intéressante. Évidemment, sinus x, quoi qu'il arrive, c'est positif, ici. Et cosinus x, moins 1, 2 cosinus x moins 1. On va l'écrire plus proprement, là, parce que c'est pas joli. On va écrire 2 cos x moins 1. Qu'est-ce que ça va donner? Et bien, on a dit que ça s'annulait en pi sur 3, et que c'était positif là, et négatif là. Donc, f' de x, positif jusqu'à pi sur 3, et négatif. Et du coup, ma fonction f, qu'est-ce qu'elle fait? Elle croît jusqu'à pi sur 3. Et ça ne fait pas pi sur 3, on va calculer la valeur. Elle décroît ensuite. Ce qui va être intéressant, c'est de calculer évidemment f de 0, f de pi sur 3 et f de pi. Et du coup, je me suis permis de refaire le tableau, d'accord? Donc, dérivée positive puis négative, qui s'annule en pi sur 3. Et donc, ça croît, puis ça décroît, et on a calculé f de 0 qui vaut 1. Sinus carré de 0 plus cos 0, ça fait 1. Ensuite, f de pi sur 3, ça fait 1,25, d'accord? J'ai mis le détail du calcul ici, vous pouvez calculer à la calculatrice, c'est pas important. Et f de pi qui vaut moins 1. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a donné les variations, et en plus on a donné l'extrémum sur 0pi. Ensuite, on nous demande de donner l'équation de la tangente ACF au point d'abscisse pi sur 2. Alors, on va rappeler ce que c'est l'équation de la tangente. Vous rappelez que l'équation de la tangente au point d'abscisse A, c'est f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Donc, au point d'abscisse pi sur 2, ce sera f' de pi sur 2, facteur de x moins pi sur 2, plus f de pi sur 2. Donc, je vais calculer f' de pi sur 2, f de pi sur 2. f' de pi sur 2, c'est sinus pi sur 2, facteur de 2 cos pi sur 2, moins 1. Ça fait moins 1. Pourquoi? Simplement parce que le sinus de pi sur 2, il vaut 1. Le cosinus de pi sur 2, il vaut 0. Donc, ça me fait 1 fois moins 1, ça me fait moins 1. F de pi sur 2, ça me fait sinus carré de pi sur 2 plus cos de pi sur 2. Le sinus de pi sur 2, il vaut 1. 1 au carré, ça fait 1. Et cos de pi sur 2, ça fait 0. Donc, il me reste 1. Donc, je peux poursuivre. Ça me fait moins 1 facteur de x moins pi sur 2 plus 1. Ça va me faire moins x plus pi sur 2 plus 1. Ça me fait moins x plus pi plus 2 sur 2. Voilà, l'équation de la tangente au point d'abscisse pi sur 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de représenter ces f sur moins pi sur 2, c'est ce que je vais faire. Et donc, je remets les variations de f, telles qu'on les avait vues. C'était croissant jusqu'à pi sur 3 et décroissant jusqu'à pi, et je mets des valeurs remarquables. Donc, moi, je sais qu'en 0, f allant en 1, d'accord? Parce que j'ai travaillé sur 0 pi. En pi sur 3, je sais que j'ai 1,25, donc je suis ici. En pi sur 2, on a vu que ça redescendait à 1, d'accord? C'est une valeur qui nous sert. Et en pi, on sait que ça descend jusqu'à moins 1. D'accord? Donc, on a fait un truc comme ça. Ça, c'est l'information. L'autre information que j'ai, c'est que j'ai montré que la fonction est paire. Donc, j'ai une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc, je vais utiliser cette symétrie tout simplement. Donc, j'aurai 1,25 ici. Ça va redescendre à 1 ici. Et à moins 1 ici. Donc, normalement, ça fait une espèce de même bosse. Bon, c'est pas très symétrique, mais vous voyez l'idée. D'accord, normalement, je vais remonter au moins aussi haut. Et du coup, comme elle est 2 pi périodique, chaque 2 pi, j'aurai la même chose. Donc ça va remonter et refaire la même chose, la double bosse, etc. Et donc, on y va. Il faut que je refasse le même schéma. C'est pas facile. Du coup, tac, 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 tac. Espèce de même double bosse, et ça repart comme ça. Et de l'autre côté, et bah de la même façon. D'accord? Puisque j'ai la même chose tous les 2 pi. Donc il faut que ça remonte. Tac, tac, tac. Espèce de double bosse, et ça repart. Et voilà la représentation graphique.
Et c'est terminé.